Je voudrais commencer par un petit témoignage. Un petit témoignage pour vous dire que, au début de l'été dernier, en fait, j'ai vécu quelque chose de très fort au plan émotionnel. Je peux dire que, en quelque sorte, l'Esprit Saint m'a bousculé. Plus précisément, en fait, j'ai fait l'expérience de ce que dit un grand spirituel qui s'appelle le bienheureux Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. Il dit ceci: l'Esprit Saint m'a toujours contrarié, mais en mieux. L'Esprit Saint m'a toujours contrarié, mais en mieux. Ça veut dire que l'Esprit Saint nous surprend, que l'Esprit Saint vient parfois nous déranger même. Et je peux dire qu'il m'a bien dérangé au mois de juin 2019. Alors cela m'a conduit à une remise en question assez profonde. Et avec le recul, je peux dire que l'Esprit Saint a peut-être fait tomber des écailles que j'avais devant les yeux, en me rendant certainement plus lucide sur mes limites, sur mes fragilités aussi. Et cela s'est accompagné pour moi par quelques soucis de santé, heureusement qui étaient bénins, mais assez pénibles, parce qu'ils demandaient des soins assez méticuleux. L'Esprit Saint m'a obligé, en quelque sorte, à ralentir le rythme, à être plus à l'écoute de mon corps, de ma nature humaine, à prendre du recul. Durant l'été, où j'avais un rythme plus ralenti, j'ai eu le temps pour lire. Et j'ai fait une lecture très intéressante, la lecture de l'encyclique Laudato Si sur l'écologie. Et j'ai été en fait extrêmement touché par ce texte. Je peux vraiment dire que ça a été un choc pour moi. J'ai pris conscience que la création, notre maison commune, belle expression que le pape emploie, que cette maison commune est en danger, un petit peu comme nous. Non seulement les écosystèmes de la Terre sont menacés, mais plus largement, c'est tout le cosmos que Dieu nous a confié, à nous les êtres humains. Par conséquent, nous autres êtres humains, qui sommes comme un microcosme, eh bien, nous qui sommes au cœur du cosmos, en quelque sorte, nous sommes menacés. Vous voyez, j'ai fait un parallèle entre l'expérience que j'ai vécue, où j'ai touché mes limites, mes fragilités, et puis cette fragilité qui finalement nous concerne tous, et qui concerne aussi notre monde. Alors, pourquoi ce parcours joie de vivre pour ce temps de carême? Pour au moins trois raisons que je voudrais détailler, qui correspondent à trois mots. Trois mots que vous pouvez noter sur vos livrets. Le premier mot, c'est l'urgence. Le deuxième mot, c'est l'émerveillement. Et le troisième mot, c'est la conversion. Urgence, émerveillement, conversion. Alors je vais commencer par parler de l'urgence. Oui, il y a une urgence. La crise écologique implique une urgence. Dans l'introduction de son encyclique, le pape François lance un appel solennel à toutes les personnes de bonne volonté, pas seulement aux cathos, pas seulement aux chrétiens, à tous ceux qui veulent bien l'écouter, en parlant du besoin urgent de sauvegarder notre maison commune. La volonté aussi d'unir toute la famille humaine dans la recherche d'un développement durable et intégral. En nous disant que le Créateur ne nous abandonne pas, que Dieu ne se repent pas d'avoir créé l'humanité. Et donc, nous n'avons pas à entrer en désespérance. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés, les problèmes écologiques, environnementaux, ne sont pas sans solution. Alors c'est vrai que le pape souhaite que cette lettre encyclique nous aide à reconnaître la grandeur, l'urgence et la beauté du défi qui se présente à nous. Oui, vraiment, la grandeur, l'urgence et la beauté de ce défi que nous avons à relever. En fait, on peut dire que le pape lance un appel prophétique à toute l'humanité pour qu'elle prenne conscience de sa responsabilité devant les générations futures. Face à l'urgence écologique, les chrétiens ne peuvent plus être dans la négation du problème, dans l'indifférence, dans le manque d'intérêt ou dans une sorte de résignation un peu facile. Nicolas Hulot a cette phrase étonnante, c'est un non-croyant, il dit
le pape François ouvre une nouvelle feuille de route pour l'humanité. Une nouvelle feuille de route pour l'humanité. Alors vous voyez, la première raison de ce parcours, c'est l'urgence. La deuxième raison, c'est l'émerveillement, la gratitude que nous sommes invités à vivre devant l'évangile de la création, et notamment avec l'exemple de François d'Assise. Le pape François nous invite à prendre du recul pour retrouver une profonde joie de vivre. Et cette joie de vivre, elle est le fruit du fait de prendre le temps, de prendre le temps de nous émerveiller face au cadeau que Dieu nous a fait avec la création. Les psaumes invitent toutes les créatures à louer Dieu. Non seulement les êtres humains peuvent louer Dieu, mais toutes les créatures. Par exemple, comme dit le psaume 148, « Louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumière, louez-le, cieux des cieux et les eaux par-dessus les cieux. » Mais la création est bien plus que la nature. Elle nous révèle l'infinie bonté du Créateur. Elle est un splendide livre dans lequel Dieu nous parle et nous révèle quelque chose de sa beauté et de sa bonté. Quand on regarde, quand on s'émerveille devant la création, eh bien, on peut s'émerveiller devant le Créateur, qui est à l'origine de toute la création. Et le saint d'Assise, saint François, qui est le guide et l'inspirateur du pape François, ce saint d'Assise est vraiment un exemple de la protection de ce qui est faible. Vous voyez, l'écologie est intégrale parce que ce n'est pas simplement la préoccupation pour l'environnement, mais c'est le fait de se préoccuper pour la sauvegarde de toutes les créatures, en particulier des plus faibles, des plus fragiles. En fait, on voit bien qu'on ne peut pas séparer la justice envers les pauvres, l'engagement pour la société, l'engagement social et la paix intérieure. Tous ces éléments sont absolument liés, nous dit le pape François. Alors il y a une troisième raison, c'est la conversion, l'appel à la conversion. Nous sommes invités à nous convertir à une écologie intégrale. Tout est lié. Le pape reprend souvent cette expression, tout est lié. L'état des institutions d'une société a aussi des conséquences sur l'environnement et la qualité de la vie humaine. Ça, c'est très important. Il dit ça au paragraphe 142. Ça veut dire que, il dit ceci, par exemple, les déserts extérieurs se multiplient parce que les déserts intérieurs sont très grands. Je répète ça. Les déserts extérieurs se multiplient parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands. Et donc, la crise écologique que nous traversons est un appel à une conversion intérieure. D'abord, une conversion intérieure, personnelle, une conversion communautaire aussi, tous ensemble. Une conversion donc à la fois intérieure et extérieure. Il s'agit en fait de protéger l'homme de sa propre destruction. La conversion écologique est en fait un humanisme intégral. En fait, vous voyez, se convertir au plan écologique, c'est finalement avoir le souci de l'être humain. Et donc, si nous sommes des humanistes, et normalement tous les chrétiens sont des humanistes, je l'espère, eh bien donc, on ne peut pas se détourner de cette conversion écologique. Alors le texte que nous allons étudier, que nous allons lire, il aborde de nombreux éléments. Je vais lire simplement quelques mots, je vais vous dire quelques mots des 6 chapitres, très rapidement, et puis je développerai un peu le 2e chapitre sur l'évangile de la création. Alors, au chapitre 1, le pape décrit l'état déplorable de notre environnement écologique, mais aussi économique et social. Nous le verrons, ce sera la prochaine rencontre, un constat très alarmant qui est sans appel. Au chapitre 2, donc que je vais développer, ce sera l'évangile de la création. Nous regarderons la sagesse des récits bibliques et la destination commune des biens. Au chapitre 3, le pape François parlera des racines humaines de la crise écologique. À l'origine de la crise écologique, il y a ce que le pape appelle la technoscience et l'anthropocentrisme, c'est-à-dire le fait que l'homme est centré sur lui-même de manière très égoïste. Le 4e chapitre est vraiment un plaidoyer pour ce que le pape appelle l'écologie intégrale. Il invite à remettre en question nos modèles de développement
de production, industrielle ou agricole, de consommation aussi, à valoriser la diversité culturelle, à prendre soin de notre vie quotidienne, la qualité de notre vie quotidienne. Au chapitre 5, François donne quelques lignes d'orientation et d'action, globales et locales. Et puis le 6e chapitre parle de l'éducation à la spiritualité écologique. Alors maintenant, je vais évoquer 4 grands thèmes qui parcourent le chapitre 2. 4 grands thèmes. Le premier de ces thèmes, c'est ce qu'on pourrait appeler la sagesse des récits bibliques. La théologie de la création, ce qu'on appelle la théologie de la création, reprend ce que dit la Bible sur la création et sur la relation entre l'être humain et le monde. Le livre de la Genèse nous rappelle que chaque être humain est créé par amour à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cela montre la très grande dignité de toute personne humaine capable de librement se donner et d'entrer en communion avec d'autres personnes. C'est ce que dit saint Jean-Paul II. Et le prophète Jérémie dit ceci, « Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. » Jérémie, chapitre 1, verset 5. « Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. » L'existence humaine repose sur 3 relations fondamentales qui sont intimement liées. La première, c'est la relation avec Dieu, bien sûr. La deuxième, c'est la relation avec le prochain. La troisième, c'est la relation avec la terre, avec la création. Ces 3 relations étaient harmonieuses à l'origine. Quand Dieu nous a créés, ces relations étaient harmonieuses. Mais malheureusement, ce qu'on appelle le péché originel, qui est en fait l'orgueil humain, est venu développer le conflit entre ces relations. Et donc, la relation avec Dieu est perturbée pour tout être humain. La relation avec le prochain est perturbée. La relation avec l'environnement est perturbée. Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée, confiée par Dieu. La Bible enseigne qu'il existe une relation de réciprocité responsable entre l'être humain et la nature. En fait, l'homme est un bon jardinier qui n'a pas de propriété absolue de l'environnement, de la terre, mais qui est invité à 2 choses. Et là, il y a 2 mots à noter. Il est invité d'abord à cultiver. L'homme est invité à cultiver la création, c'est-à-dire à labourer, à défricher, à travailler. Et puis l'homme est aussi invité à garder la création, c'est-à-dire à la protéger, à la sauvegarder, à la soigner. L'être humain est appelé à respecter la création avec ses lois internes. Alors c'est vrai qu'à partir des textes symboliques de la Genèse, le pape nous met en garde sur les conséquences désastreuses de la dégradation des relations fondamentales avec Dieu, avec soi-même, avec le prochain et avec la création. Et là, je vais vous citer un long passage au numéro 70 de l'encyclique. Je cite, « La négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin, envers lequel j'ai le devoir d'attention et de protection, détruit ma relation intérieure avec moi-même, avec les autres, avec Dieu et avec la terre. Quand toutes ces relations sont négligées, quand la justice n'habite plus la terre, la Bible nous dit que toute la vie est en danger. C'est ce que nous enseigne le récit sur Noé, quand Dieu menace d'exterminer l'humanité en raison de son incapacité constante à vivre à la hauteur des exigences de justice et de paix. C'est notamment au chapitre 6 du livre de la Genèse. Je cite ce verset 13. « La fin de toute chair est arrivée, dit Dieu. Je l'ai décidé car la terre est pleine de violence à cause des hommes. » Genèse 6, 13. Dans ces récits anciens, empreints de profond symbolisme, bien sûr, une conviction actuelle était déjà présente. Tout est lié. Et la protection authentique de notre propre vie, comme de nos relations avec la nature, est inséparable de la fraternité,
de la justice ainsi que de la fidélité aux autres. Voilà, c'est donc le numéro 70 de l'encyclique que je viens de vous lire. En fait, le pape nous dit, si nous oublions le Dieu tout-puissant et créateur, nous finirons par adorer d'autres pouvoirs du monde, ou bien nous prendrons avec orgueil la place de Dieu, croyant que nous pouvons avancer sans connaître de limites. Deuxième élément, deuxième thème essentiel de ce chapitre 2, le mystère de l'univers. Alors, il faut distinguer deux éléments essentiels, la nature et la création. La nature, quand on parle de nature, cela s'entend plutôt d'un système qui s'analyse, se comprend et se gère. Nous chrétiens, nous parlons plutôt de la création. La création peut seulement être comprise comme un don. La création est un don qui surgit de la main ouverte du Père, de tous, comme une réalité illuminée par l'amour qui nous appelle à une communion universelle. Je souligne cette expression de communion universelle entre la création et toutes les créatures. Bien sûr la créature humaine, mais aussi toutes les créatures, tout l'environnement, tout le cosmos est invité à une communion universelle. L'amour de Dieu est la raison fondamentale de toute la création. Tout ce que Dieu a créé, il l'a fait par amour et pour l'amour. Tout ce que Dieu a créé, c'est par amour et c'est pour l'amour. Donc notre vie sur terre, comme créature, c'est de déployer cet amour que Dieu a mis au cœur de chacun d'entre nous. Je cite ce passage du livre de la sagesse. « Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n'as de dégoût pour rien de ce que tu as fait, car si tu avais haï quelque chose, tu ne l'aurais pas formé. » Sagesse 11, verset 24. Par conséquent, chaque créature est l'objet de la tendresse du Père qui lui donne une place dans le monde. Mais attention, la beauté de la création ne doit pas non plus nous amener à la diviniser. La création n'est qu'une créature. Ce n'est pas un Dieu. Sans cesser de l'admirer pour sa splendeur et son immensité, elle n'a pas de caractère divin en soi. Alors c'est vrai qu'au sommet de la création, il y a la figure du Christ, qui est l'aboutissement de la marche de l'univers, qui est la plénitude de Dieu, qui rassemble en quelque sorte en lui-même tout le cosmos, les corps, la création corporée et l'esprit. En fait, les autres créatures avancent toutes avec nous et par nous jusqu'au terme commun qui est Dieu, dans une plénitude transcendante où le Christ ressuscité embrasse et illumine tout. Car l'être humain, doué d'intelligence et d'amour, attiré par la plénitude du Christ, est appelé à reconduire toutes les créatures à leur Créateur. La mission de l'homme, du jardinier, c'est de conduire, en quelque sorte, toutes les créatures dont il a la responsabilité vers le Christ, qui est la plénitude de la création. Troisième thème qui traverse le chapitre 2 de l'encyclique, la communion universelle et la destination commune des biens. L'interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Elles n'existent qu'en dépendance les unes des autres, pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Quand le cœur est authentiquement ouvert à une communion universelle, rien ni personne n'est exclu de cette fraternité. Par conséquent, le catéchisme de l'Église catholique dit ceci: toute cruauté sur une quelconque créature est contraire à la dignité humaine. Vous voyez, l'être humain n'a pas le droit d'être cruel à l'égard d'une créature, aussi modeste soit-elle. Aujourd'hui, les croyants et les non-croyants sont d'accord sur le fait que la terre est un héritage commun dont les fruits doivent bénéficier à tous. Vous voyez, cet héritage commun, ça veut dire que personne d'entre nous, aucun être humain ne peut s'approprier telle ou telle partie de la création à son profit seul. Et Jean-Paul II a rappelé que la propriété privée n'est pas un absolu,
que la propriété est soumise à ce qu'on appelle la destination universelle des biens. Par exemple, je n'ai pas le droit de privatiser totalement l'eau. Imaginez qu'il y ait une société mondiale qui possède toute l'eau potable de la Terre. Bien, ce serait absolument contraire à l'Évangile, puisque ce serait en fait instituer une sorte de pouvoir exagéré, autoritaire, absolu, sur une richesse qui n'appartient à personne, parce qu'elle appartient à tous. L'environnement est un bien collectif, patrimoine de toute l'humanité, sous la responsabilité de tous. Et celui qui s'approprie quelque chose de la création, c'est seulement pour l'administrer, pour le bien de tous, nous dit le pape. C'est au paragraphe numéro 95. Quatrième thème important de ce chapitre 2, c'est le fait que cette réconciliation écologique s'opère en Jésus-Christ. Lorsqu'il parle avec ses disciples, Jésus les invite à reconnaître la relation paternelle que Dieu a avec toutes les créatures. Plusieurs passages de l'Évangile illustrent cela, notamment en Luc, au chapitre 12, verset 6, je cite, « Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 as, et pas un d'entre eux n'est en oubli devant Dieu ?» Ou encore, en Matthieu 6, 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et votre Père céleste les nourrit. » Matthieu chapitre 6, verset 26. En fait, Jésus vivait en pleine harmonie avec la création. Il travaillait de ses mains, au contact direct avec la matière créée par Dieu, avec le bois en l'occurrence, dans une existence simple. Et le fait que Jésus ait exercé un travail manuel doit nous faire retrouver aussi la beauté, la dignité du travail manuel. Le travail n'est pas qu'intellectuel. Il y a une grande dignité au travail manuel, puisque Jésus lui-même, je vous le rappelle, a quand même exercé pendant peut-être une trentaine, disons jusqu'à l'âge de 30 ans, il a exercé ce travail de charpentier discrètement à Nazareth. Il a travaillé le bois. Ça nous dit quelque chose du plan de salut pour l'humanité aussi. Pour la foi chrétienne, le destin de toute la création passe par le mystère du Christ, qui est présent depuis l'origine de toutes choses. La lettre aux Colossiens, écrite par saint Paul, nous dit ceci. Tout est créé par lui, le Christ, et pour lui, le Christ. Colossiens chapitre 1, verset 16. Ainsi, on pourrait dire que toutes les créatures de ce monde sont mystérieusement enveloppées dans la plénitude du Christ. Voilà. Alors, je ne voudrais pas prolonger beaucoup plus. Je voudrais simplement terminer avec cette belle hymne de saint François d'Assise qu'on appelle le Cantique des créatures, qui nous invite à développer ce qu'on pourrait appeler les vertus écologiques. Une vertu, c'est une habitude morale bien orientée. Être vertueux, ça veut dire bien agir. Et donc, il y a des vertus écologiques. Alors, je vous relis ce cantique qui a donné son titre à l'encyclique Laudato Si. Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement Messire Frère Soleil, qui est le jour, et par lui tu nous illumines. Il est beau et rayonnant avec grande splendeur. De toi très haut il porte le signe. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les étoiles. Dans le ciel, tu les as formées, claires, précieuses et belles. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour l'air et le nuage et le ciel serein, et tous les temps par lesquels à tes créatures tu donnes soutien. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est très utile et humble, et précieuse et chaste. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux, robuste et fort. Voilà, je vous propose de terminer cet enseignement en reprenant ensemble une prière qui se trouve dans votre livret, à la page 22. La prière chrétienne avec la création, à la page 22. Je
propose que nous la disions maintenant. Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures qui sont sorties de ta main puissante. Elles sont tiennes et sont remplies de ta présence comme de ta tendresse. Loué sois-tu, Fils de Dieu, Jésus. Toutes choses ont été créées par toi. Tu t'es formé dans le sein maternel de Marie. Tu as fait partie de cette terre et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. Aujourd'hui, tu es vivant en chaque créature avec ta gloire de ressuscité. Loué sois-tu. Esprit Saint, qui par ta lumière oriente ce monde vers l'amour du Père et accompagne le gémissement de la création. Tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. Loué sois-tu, ô Dieu un et trine, communauté sublime d'amour infini. Apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché et de l'indifférence, aiment le bien commun, promeuvent les faibles et prennent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent, Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen.